Comment présenter une lettre officielle? Une lettre privée s'écrit à ses amis, à sa famille, etc. Une lettre officielle, par contre, est plus formelle. Elle s'écrit dans un cadre professionnel ou administratif. Voici quelques exemples. Recherche d'emploi ou de stage, résiliation de forfait téléphonique, d'assurance, etc. Réclamation au service client pour un objet acheté précédemment, résiliation d'un bail de location, demande de papier administratif à une mairie, etc. Voici à quoi ressemble une lettre officielle. Je n'ai pas complété absolument tout, mais c'est pour avoir la structure. Premièrement, ce que j'ai encadré correspond à l'expéditeur. Vous devez mettre vos coordonnées, nom, prénom, adresse, téléphone, mail. Ensuite, numéro 2, à droite en haut, pour le destinataire. Nom, adresse, etc. Et si vous envoyez à une personne particulière, par exemple dans le cas d'une entreprise, il faut préciser à l'attention de monsieur ou madame un tel. Numéro 3, objet. Pourquoi vous écrivez cette lettre? Voici quelques exemples d'objets de lettres. Candidature pour le poste de assistant administratif par exemple, résiliation d'un abonnement, demande de stage, réclamation, etc. Numéro 4, la date et le lieu. Donc le lieu, la date de la lettre, bien sûr. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Numéro 5, alors le fameux madame, monsieur, ce qu'on appelle la formule d'appel. Donc madame, monsieur, si vous ne savez pas si vous vous adressez à un homme ou à une femme. Monsieur, si vous vous adressez à un homme. Madame, une femme. On peut aussi envisager des messieurs, mesdames, quand on sait qu'on s'adresse à plusieurs hommes ou à plusieurs femmes. Si vous connaissez le nom de la personne, vous rajoutez absolument son nom à votre formule d'appel. Donc, madame un tel, monsieur un tel, monsieur Dupont, voilà. Il est préférable de toujours donner la fonction de la personne plutôt que son nom. Par exemple, madame la directrice, monsieur le maire. Donc, on dit la fonction plutôt que le nom de la personne. Ensuite, numéro 6 qui se divise en 3 sous-parties. Tout d'abord, l'introduction, petit a, c'est-à-dire je me permets de vous écrire pour vous demander. Voilà, on explique pourquoi on écrit cette lettre. Ensuite, on fait un développement, explication, argumentation et une conclusion. Alors, dans l'exemple, celui que j'ai mis au tout début de la vidéo, l'introduction correspond à la raison pour laquelle vous écrivez la lettre, obtenir un poste. Le développement consiste à expliquer pourquoi vous convenez au poste. Et la conclusion appelle à l'action. Généralement, toutes les conclusions de toutes les lettres officielles appellent à l'action. On écrit pour une bonne raison. Donc, dans ce cas, vous demandez au recruteur de vous contacter indirectement. Dans l'attente de votre réponse, c'est un appel à l'action. Et on finit en numéro 7 par la formule finale. Elles sont diverses. Par exemple, veuillez agréer madame, par exemple, l'expression de mes salutations les plus sincères. On met la même formule d'appel qu'au début. On met madame la directrice ou monsieur Dupont. Voilà, après le veuillez agréer, on met toujours la même chose que la formule d'appel. Il y a de nombreuses formules finales. On peut toujours utiliser la même, cela a peu d'importance. Et ensuite, en numéro 8, la signature. Et si c'est une lettre tapée à l'ordinateur, on imprime la lettre pour signer à la main.
quand on veut la donner en format papier et non pas en format numérique. Voilà. Si on envoie par mail, par contre, on n'a pas besoin de signer à la main, puisque l'envoi est uniquement numérique. Résumé, voici les différentes étapes d'une lettre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour lire attentivement cet exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!